Et bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui je vous propose de découvrir, comme vous pouvez le voir devant moi, une TN. Donc tout simplement il s'agit de la TN Greedy. Donc cette paire est un mélange entre deux coloris OG de la TN pour fêter ses 20 ans, donc la Tiger et la Hyper Blue. Et sur ce je vous propose de découvrir la paire après l'intro. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Donc voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour une TN très spéciale. Pour fêter les 20 ans de la TN, elle ressemble beaucoup à la TN Paris que j'avais pu présenter dans une vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en description. Vous puissiez comparer avec la paire précédente, donc avec la Air Max Paris. Donc cette paire était disponible le 8 décembre 2018 au prix de 170 €. D'ailleurs je vous recommande d'attendre des soldes ou un code promo si vous souhaitez éventuellement attendre avant de la choper et peut-être pouvoir gagner quelques euros sur l'achat de cette paire. Donc comme je vous l'ai montré dans l'intro, donc vous avez ici le côté orange donc qui représente la Tiger. Et de l'autre côté, le côté bleu qui représente tout simplement la Hyper Blue, qui sont donc les deux anciens coloris OG de la TN ou Air Max Plus comme vous voulez. Et donc c'est une taille 10,5 et cette paire n'est pas pour moi mais elle est à mon frère. Voilà, sachant que lui est très fan de TN. Et nous avons ici la paire. Et un petit détail qui est anodin mais côté orange, côté bleu. Voilà. Donc là ils ont vraiment tout misé sur le packaging. Donc cette paire est donc une paire qui avait été dessinée par Shane McDowell, donc qui est un mec de chez Nike, un peu comme Tinker Hatfield hein, qui est assez connu dans le sneaker game. Cette paire est un pur clin d'œil justement aux anciens coloris des années 2000, donc la Hyper Blue et la Tiger. Comme vous pouvez le voir, elle a vraiment ce dégradé très joli, représentant le coloris de chacune des paires et séparée par une grosse couture, encore une fois protégée par un espèce de film plastique pour éviter que ça se découe et que ça se dégrade. Mais a priori, ça n'a pas l'air d'être cousu ensemble. Je pense bien que la paire est comme ça, c'est pas deux parties qui ont été cousues ensemble. Donc si ça vous intéresse, j'avais prévu de présenter dans les prochains temps, s'il n'y a pas de grosses paires qui arrivent, donc la Air Max 95 Greedy que je vous affiche maintenant, donc que j'ai cop il y a plusieurs mois déjà, que j'ai pas encore présenté. Et malheureusement j'ai pas réussi à choper la Air Jordan 1 Spider-Man qui était sortie ce week-end, ou plus ou moins vendredi. Malheureusement, peut-être que j'arriverai encore à l'avoir à un prix correct, qui sait, on verra. Et donc on va tout de suite passer à la paire en elle-même et en détail. Donc nous avons, comme vous pouvez voir, ce magnifique motif quadrillage qui peut plaire et qui peut ne pas plaire à tout le monde. Certains auraient peut-être préféré avoir le motif à l'ancienne, donc sans les carreaux, sachant que ce motif a été rajouté, il n'était pas sur les premiers modèles de TN. Donc nous avons d'un côté donc la partie Tiger, donc avec le logo Nike rouge, le swoosh, donc, et la fameuse toile TN en orange. Au niveau du heel tab, un magnifique suède noir, un peu similaire à celui par exemple de la Jordan 6 infrared pour ceux qui connaissent. Et nous avons ici ce magnifique logo en plastique TNR. Et nous avons ici donc le côté Hyper Blue, donc de nouveau avec ce motif de quadrillage et ce magnifique bleu dégradé, donc qui va du bleu foncé au bleu ciel jusqu'à devant. Voilà, nous avons ici bien sûr au niveau de la languette de nouveau le même cuir qu'à l'arrière, donc ce suède noir très joli, donc à poil court hein, donc vous voyez il est vraiment lisse, il n'y a pas de poils qui dépassent. Et donc ce magnifique logo Nike Air doré également en plastique qui brille comme vous pouvez le constater et qui est plutôt droit et simple mais efficace. Une couture qui traverse la paire de la toe box jusqu'à la languette et qui a priori n'est que gadget, sachant qu'elle n'a pas l'air d'être d'assembler les deux bouts. En fait, comme vous pouvez le voir, on dirait vraiment que c'est juste une couture qui a été posée par dessus. Après peut-être que je me trompe hein, peut-être que ça a vraiment un aspect technique, mais sachant que la couture il me semble qu'elle s'arrête là et qu'elle recontinue par dessus l'autre tissu, en fait ça m'étonnerait, sachant que vous voyez la languette est en dessous et là ça continue par dessus. Nous avons ici au niveau de la toe box, comme vous pouvez le voir, une partie en plastique transparente, voilà, tout simplement, qui est là sans doute je pense pour protéger justement l'avant de la paire. Vous connaissez hein, on marche dans de l'eau, on marche dans la saleté et vous avez souvent la pointe des chaussures qui finit par être crade, sachant que si vous avez des tissus comme ça c'est assez chiant à nettoyer. Et si vous avez du suède, de toute façon les gens qui ont du suède savent que c'est très salissant et dur à nettoyer en général, sachant que ça fait vite des taches d'eau etc. Bien sûr nous avons ici de nouveau les bulles comme d'habitude,
les bulles classiques de la TN, là rien ne change. Donc nous avons bien sûr ici en bas, au niveau de la semelle, donc le côté Hyper Blue, donc ça c'est du plastique hein, de nouveau. L'autre côté donc le Tiger en rouge. Et donc au niveau de la semelle, une semelle classique comme toutes les TN en mousse avec une partie noire derrière et une partie noire à l'avant également. Et donc le magnifique logo TN aussi en blanc mat au niveau de la semelle. C'est vrai que niveau finition, cette paire elle pèse déjà un peu plus. Et elle a l'air d'être beaucoup moins fragile que la TN Paris que j'avais pu présenter dans une vidéo précédente. Donc je vous invite vraiment à checker cette vidéo, je vous mets le lien dans la description et je vous l'affiche ici en annotation sur la vidéo si c'est possible. Et pour passer à l'intérieur, rien de vraiment spectaculaire, vous voyez, une semelle classique noire avec un logo Nike Air doré. Une paire plutôt jolie, c'est vrai qu'elle est très similaire à la TN Paris, d'ailleurs notamment il y a un truc qui trompe pas, je vais vous montrer, tout simplement les caps des lacets, donc en Tuned Since 1998, donc comme je rappelle hein, pour fêter les 20 ans de cette TN, donc premier modèle sorti en 98 et aujourd'hui on est en 2018, donc 20 ans après pour fêter l'anniversaire, sachant que justement la TN Paris a exactement les mêmes caps de lacets, donc ils sont en métal hein. La TN Paris était déjà un modèle anniversaire justement de la TN. Nous avons ici à ce niveau là, ça j'ai oublié de le préciser, nous avons ici les espèces de tiges là que vous voyez entre ces tiges là qui sont aussi ici. Ces tiges sont réfléchissantes hein, comme sur beaucoup de TN qui ont justement les tiges similaires. Donc voilà, au final on a déjà fait le tour de cette magnifique TN. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur cette vidéo et sur cette paire. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour la résonance et comment dire, le succès qu'a eu ma dernière vidéo. Donc sur la Air Max 95 Carhartt, on a presque 900 vues en à peu près une semaine. C'est pas habituel pour mes vidéos, en général je tourne à beaucoup moins de vues. Pour tous les gens qui sont rajoutés, qui me suivent et qui n'attendent que tous les week-ends pour voir les prochaines dingueries que je vais vous présenter. Et ça fait vraiment chaud au cœur et j'espère qu'on va bientôt atteindre déjà les 1100 et après les 1500 et ensuite on verra où tout cela va nous mener. Et donc vraiment un grand merci à vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et bien sûr je le rappelle tout le temps, abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit, activez la cloche pour ne rien rater, comme ça vous serez vraiment informé de mes dernières sorties et vous ne le raterez pas. Et vraiment là j'ai utilisé aussi mon nouveau trépied, peut-être que l'image est un peu plus stable et qualitative, voilà. Mon micro-cravate, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, sachant que j'ai pas encore vraiment regardé comment il fonctionne et comment je peux l'utiliser, sachant que j'avais essayé de le faire sur mon iPhone et qu'il ne fonctionne pas. Mais donc j'ai déjà investi un peu dans de l'équipement entre guillemets high-tech pour améliorer un peu la qualité de mes vidéos. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.